tous. Alors on se retrouve pour un point de vue sur la semaine. Et je voulais m'excuser aussi pour pas mis de vidéo la semaine dernière, mais j'étais pas mal pris. Du coup, j'ai pas pu sortir de vidéo. Alors il y a eu pas mal de choses de faites. Alors on se retrouve tout de suite pour ce point de vue de la semaine. Alors au niveau des petits pois, comme vous pouvez le voir, ils sont bien partis. Alors sur cela, j'ai testé un engrais naturel. Alors on verra ce que ça donne. Et si ça marche bien, on l'appliquera surtout sur toutes les cultures, tout simplement. Voilà. Là-bas, vous voyez que ça pousse, et puis là, la suite, ça commence à sortir, ce qui avait été fait plus tard. J'ai piqué de la pia, qu'on m'avait donné, de la salade pia. Alors là-bas, c'est des dés qu'on m'avait donné en avance. Puis bah là, c'est des petits plants qui vont grossir au fur et à mesure de la semaine. Alors après, on va se rapprocher des poireaux. Alors comme vous voyez, les semis de poireaux, ils sont levés. Alors ils ont été faits tant qu'à serré à mon avis. Mais on voit bien les lignes. Vous voyez là-bas, ça sort aussi. Les deux parcelles de poireaux sont impeccables. Impeccable, impeccable. Après, on a les ailes. Alors, sont toutes bien parties. Alors là, il y en a une qui est tombée, mais sinon, elles sont pas mal. Il y a les autres qui sont en train de sortir. Alors, je vais les désherber dans la semaine, parce que j'attendais qu'elles sortent pour les désherber, pour pas arracher des fois les petites pousses d'ail. Ça, c'en est d'autres. Alors après, qu'est-ce qu'on a ici? On avait les oignons, pareil, j'attends qu'ils sortent pour bien les désherber. Et après, on va aller devant sur la structure. J'ai dézoomé entre temps. On y aille. Alors la structure, comme vous voyez, j'avais dit que je voulais tester avec du filet d'enrubanage. Alors on verra ce que ça donne, si ça supporte bien le poids ou pas. Alors je l'ai bien tendu, on verra bien ce que ça donne. Bon là-bas il y a des trous, je remettrai d'autres parce que j'en ai plein avec les bottes pour les animaux. Ici, alors on a les petits haricots mélissantes qui sont sortis, qui vont monter. Alors comme vous voyez, les petits pucerons sont attaqués ou les limaces. Alors j'ai traité pour les limaces avec des petits granulés pour l'agriculture biologique. Et je vais y appliquer un petit traitement au savon noir. Aussi un traitement biologique pour les pucerons. Alors ici, comme vous voyez, j'en ai ressemé d'autres. C'est tout frais. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Les petits pois provençal qui commencent à sortir aussi. J'ai vu ce matin. Alors, là voilà. Ils commencent à sortir. Alors, j'y croyais pas trop parce que c'était de la semence qui datait depuis un sacré bout de temps. Mais ça a l'air de bien partir. Alors, on verra. Les haricots nains. Ces haricots nains là, c'est pareil, c'était de la vieille semence, ils sont pas encore sortis, alors on va attendre un petit peu, voir ce que ça donne. Puis si ça sort pas, c'est pas grave, c'était de la vieille semence. Ici, on avait la grande parcelle d'haricots beurre qui sortent. Alors comme vous voyez, ils sont en train de sortir partout, là-bas. Ils sortent pas mal. Sur la première parcelle, ils sont tous pratiquement sortis. Après ceux que j'avais fait un peu plus tard ici, ils sont pas encore sortis. Ils commencent à sortir. On les voit là, hop, qui commencent à sortir. Là, il y en a un qui est sorti aussi. Alors je suis plus content. Alors on va faire un petit désherbage aussi dans la semaine prochaine. Ici, semis de salade, c'est pas encore sorti. Alors il y a de la laitue, paumée, de la roquette, et juste après la vidéo, je vais faire un petit rang de laitue d'Agante, je crois que c'est. Un petit rang, de toute manière après je les dépique tous, et je les repiquerai là-bas, dans la parcelle qui est préparée, pour quand elles sortiront, mais je laisserai bien sortir, et puis je les replante à la super préfet après. Alors je vais préparer le terrain, c'est pour l'entretien, surtout pour pas que ce soit trop enherbé. Alors on repassera un coup de rotovator d'ici là, avec un passage de tracteur pour faire la parcelle en long, qui est ici là, comme l'autre que je vous avais déjà présenté là-bas, pour que le petit Sam il puisse passer. Après, on va retourner là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les radis, alors multicolores ici. C'est pareil, c'était de la vieille graine, mais ils sont plutôt bien sortis. Il y a quelques trous, mais
ça le fait quand même, et des pernos clairs de l'autre côté. 3 rangs de multicolores, 3 rangs de pernos clairs. Alors ils sont pas mal. Ici, on a des radis flamboyants. Alors la particularité des radis flamboyants, c'est qu'ils piquent pas. Alors c'est la première année que j'en fais, c'est des flamboyants 5 qui ne piquent pas. Alors on verra bien. J'ai jamais goûté des radis qui piquent pas, alors on verra ce que ça donne. Mais pour ceux qui des fois qui aiment pas, qui aiment les radis qui piquent pas trop, alors on verra bien. Là les poireaux, comme je vous avais montré, on passe entre les deux. Là, la surface, on a commencé à l'agrandir, comme vous pourriez le voir, avec l'abandon enherbé qui est ici pour l'enrouleur. Comme j'avais déjà dit, j'avais déjà tiré le canon pour faire mon passage. Alors je rembobinerai au tracteur, je déplacerai un peu plus haut, je retirerai aussi pour faire mon autre passage d'enrouleur, la dérégation. Même si tout n'est pas arrosé à l'enrouleur, toute cette partie-là, ça y fera du bien, parce que c'est des trucs où on ne peut pas forcément mettre le goutte à goutte. De ce côté-là, là, comme vous pouvez voir, on a commencé à préparer la parcelle pour les tomates, avec 5 petits pieds qui ont été plantés, parce qu'on avait donné aussi, quelqu'un qui me les avait donnés, parce que il avait acheté une barquette et il en voulait qu'une dedans, parce qu'il n'avait pas une grosse consommation. Il m'a demandé si ça pouvait m'intéresser, j'ai dit oui. Alors comme vous pouvez voir, j'ai mes 5 premiers pieds de tomates cerises qui sont piqués là. Alors après on va continuer entre chaque pied de tomates, parce qu'il y aura les tomates cerises là, une autre variété là, une autre variété là, hop. Et je laisserai un passage de tracteur pour passer un outil à dents de désherbage entre chaque rang. Et le goutte à goutte sera installé sur les tomates pour qu'il y ait toujours de l'eau aux tomates, sans forcément que lui soit là. Bon, de toute manière, lui il sera réglé que pour arroser vers là-bas, il arrosera pas la partie forcément tomate. Et pourquoi j'ai commencé ici en plein milieu? C'est tout simple, parce que c'est que au niveau, comme vous voyez, c'est droit au niveau de mon canon. Et quand j'ai passé le rotovator, je suis parti un peu de travers comme ça. Alors pour tirer mon jalon, je suis parti d'une ligne droite, c'était beaucoup plus simple que de partir de là-bas d'un côté où c'était arrondi. Alors je vais reculer, on va aller au bout pour vous montrer mieux comment c'est. Voilà. Comme vous voyez, ça partait de biais. Alors j'ai repris au droit pour que ce soit mieux. Alors là, on est à côté des fraises. Alors comme vous avez pu voir, ou vous pourrez le voir sur les vidéos de comparatif des points de vue sur la semaine, j'ai bien désherbé pour que ce soit plus propre. Il me reste plus que ça à faire à la main. Puis de l'autre côté là-bas, à la main aussi. Alors les fraises, comme vous voyez, elles sont en forme. Alors là-bas, c'est les dernières qui ont été piquées. Et les premières, quand vous regardez les premières, elles sont belles. Alors c'est pareil, il y a des feuilles qui ont été attaquées par les pucerons. Bon, une fois qu'il y aura plus ça, déjà, il y aura bien moins de problèmes. Et on va peut-être y remettre un coup de petit savon noir aussi. Et la rhubarbe, qui s'est fait manger aussi. Alors le premier, ça va. Le deuxième, un peu moins. Mais ces pieds-là vont rester là pour cette année. Et les prochains, de toute manière, il n'y aura pas de fraises d'ici à là-bas. Alors on va en mettre quelques pieds là. Et après, on leur fera repartir comme ça, je pense, dans l'arc de cercle, parce que le passage de tracteur, je le laisse. Dans le cercle là, on va passer un coup de gyrobroyeur pour gyrobroyer tout ça. Retourne des bâches pour des fraises, parce que j'ai des barquettes qui vont arriver, d'autres fraises. Élaguer les arbres aussi, parce que ça tombe sur la bâche. Et comme je vous disais, toute cette partie-là, parce que là, il y a toute la partie légumes qui sera là. Et ici, c'est une partie que je garde pour les fraises et tout ce qui est fruits, plutôt. Sans parler des kiwis qui sont dans une autre parcelle. Alors comme je vous disais, je laisse ce passage de tracteur qui fait ça et qui repart comme ça en biais pour la mastabule, parce que j'ai ma fumière qui est là-bas, on la voit pas.
Mais avec l'épandeur, je sors par ici en tracteur, ou l'entreprise, parce que c'est l'entreprise qui le fait. Et puis moi, ça me laisse un passage de tracteur aussi parce qu'ici, on va y mettre des moutons dans la partie enherbée tout autour de la parcelle après. Parce que là-bas, vous voyez, il y a les piquets, de l'autre côté, il y aura des moutons. Voilà, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais faire mes petits semis de salade, comme je vous ai dit. Et après, on se retrouvera sur les semis en planche que j'avais fait pour vous montrer l'avancée des poivrons, des tomates, piments et puis qu'est-ce qu'il y a, melon. Et si pendant qu'on est là aussi, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. C'est pas mal dans l'herbe parce que c'est les poireaux que j'avais gardés. Alors il va falloir que j'ai des herbes à la main là. Bah, je vais passer un coup de machine entre les rangs et après je ferai le reste à la main. Il commence à rentrer en fleurs. Alors j'en ai vu un qui était pas mal avancé, qui est mieux là-bas. Voilà. Voilà. Vous voyez, il commence à rentrer en fleurs parce que je fais ma semence de poireaux. Alors ça, ce sera des graines pour l'année prochaine. Voilà, vous voyez, il commence à bien rentrer en fleurs partout. Alors ça, c'était des poireaux bleus et les poireaux verts sont là-bas. C'est pareil, il commence à rentrer en fleurs et après là-bas il y a les poireaux jaunes au bout. Mais ce sera ma semence de poireaux pour l'année prochaine. Alors pour cette année, du coup, j'achèterai des poireaux à repiquer, sans parler des poireaux jaunes que je vous ai montré en début de vidéo, que je repiquerai en parcelle. Mais tout le reste, j'achèterai pour cette année. Et du coup, à partir de l'année prochaine, je serai autonome en semences de poireaux. Parce que mes poireaux bleus, j'aurai pas mal de semences. Du coup, alors on piquera, je les sème, je les dépiquerai après au tracteur pour les repiquer après à la super préfet. Du coup, après, à partir de l'année prochaine, je serai autonome en poireaux. Alors, ce sera déjà pas mal. Alors, pour cette année, je suis autonome en semences de. Je suis autonome en quoi cette année Attendez, je réfléchis parce que les planches de semis. Si, poivrons. Il y a une partie, il y a allez, 50% des poivrons qui sont de ma production de semences. Et le reste, c'était de la semence achetée. Et pour les tomates, c'est pareil. J'ai une partie achetée en semences et une partie que c'était à moi, des graines que j'avais gardées. L'année prochaine, c'est pareil. Sur les petits pois qu'on a vus, je vais en garder en semences pour l'année prochaine. Comme ça, j'en aurai 50% à moi, 50% acheté. Sur tout ce que je vais faire cette année. Alors comme ça, l'année prochaine, je serai un peu plus autonome en petits pois. Et en tomates, j'en achète quand même pas mal parce qu'il y en aura pas mal à acheter. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors du coup, je fais mes petits semis de salade et on se retrouve sur les planches de semis. Planches de semis qui ont été repiquées en petits pots. Allez, on se retrouve après. Alors on se retrouve au semis, au résultat des planches de semis pour la fin de cette vidéo. On va commencer par ici, c'est des petites tomates cerises qui sont en train de pousser. Et là, du coup, on a le reste des tomates qui sont bien parties des premières que je vous avais montrées. Alors ici, c'est des tomates cerises. Là, c'est des piments de Cayenne qui commencent à se développer, ou pas, pour certains. Les poivrons, et une partie des melons. Voilà, voilà. Puis il y en a encore d'autres là-bas, et il y en a d'autres chez moi aussi. Et là, on a d'autres poivrons aussi en train de pousser, en mini-serre. Voilà pour la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouvera peut-être pas mercredi, mais plutôt jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on aborde d'autres points que je n'ai pas forcément à aborder. Alors dites-le moi en commentaire, et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour de prochaines vidéos, et je vous dis à plus tard.